les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc j'ai eu pendant ces 2 semaines pas mal, vraiment pas mal de lectures. On va dire que j'ai un peu augmenté mon tempo parce que la semaine prochaine je suis à la fois en partiel et en même temps le mercredi 15 mai à 11 h exactement j'aurai rendez-vous pour avoir mon entretien pour entrer dans Dust, métier des bibliothèques. Donc je suis un peu speed ces derniers temps, je suis un peu stressée. Et donc je voulais vraiment lire beaucoup de choses pour pouvoir dire d'attraper un peu le temps que je vais perdre cette semaine de partiel. Donc j'ai encore une semaine pour pouvoir lire comme je veux. Mais je pense que pour ce qui est de mercredi ou jeudi ou mardi ou mercredi, je vais pas vraiment lire beaucoup parce que j'ai ma meilleure amie Aurélie, des chroniques d'Aurélie sur le blog qui est dormir à la maison. Donc on verra bien ce que ça va donner pour mes lectures. Donc pour revenir sur mes lectures passées. Donc j'ai plus les livres, je les ai rendus, mais il y a 2 semaines je vous quittais en disant que j'étais en train de lire Divergente de Véronica Ross. Donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Ça m'a vraiment redonné du punch dans... justement c'est pour ça que j'ai lu autant, parce que ça m'a vraiment revigoré au niveau de ma lecture. J'ai vraiment adoré me plonger dans Divergente. C'était sur les conseils d'Aurélie qui venait juste de le lire. Elle dit bon je le rends à la biblio, écoute t'as qu'à l'emprunter parce que tu vas adorer. Et au final j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment été à fond dedans, j'ai vraiment adoré. Et je ne peux que le recommander. Donc on suit l'histoire de Béatrice Trice qui va décider de changer de faction. En fait à l'âge de 16 ans on est désigné pour changer de faction. Donc soit on reste dans celle de ses parents, dans celle où on est né, donc chez elle les altruistes, ou soit on choisit une autre, les audacieux, les érudits. Il y a un peu de tout, je pense qu'il y a 5 factions ou 6 factions. Et va arriver la cérémonie du choix et elle va apprendre qu'elle est divergente. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, même si on peut un peu s'en douter. Et là elle va décider d'aller chez les audacieux, on s'en doute bien de toute façon, je vous apprends rien. Et elle va commencer à suivre un entraînement assez intensif, dira-t-on, qui va l'amener à peut-être se surpasser et aussi à découvrir des parties, des facettes de sa personnalité qu'elle connaissait pas, qu'elle pensait jamais connaître. Et donc c'est vraiment génial. Donc les altruistes c'est vraiment la faction que j'aime le moins avec les érudits, parce que justement dans ils sont obligés, ils sont habillés tout en gris pour pas attirer l'attention sur eux, parce que justement un altruiste ne doit pas avoir de partie égoïste en soi. Alors du coup on n'a pas de miroir, on peut se voir qu'une fois l'année quand on se coupe les cheveux. On s'habille donc toujours en gris, on aide toujours les autres, on fait passer les autres avant soi. Donc c'est vraiment des factions qui sont, on va dire, c'est un tout ou rien. Et j'aime pas les altruistes, ça m'énerve, ils sont trop gentils. Et pourtant on ne peut que s'attacher à la mère de Trice, enfin je vous en dis pas plus. Mais j'ai vraiment adoré. Donc il y a des personnages emblématiques comme 4. D'ailleurs j'ai vu qu'il allait être joué par l'acteur qui joue Kamal Pamuk dans Downton Abbey. Bon, on le voit pas beaucoup, mais je le trouvais déjà très beau dans Downton Abbey, donc je suis très contente que ce soit lui qui joue le jeu. Et voilà, donc pour pas vous en dire plus, mais j'ai vraiment adoré. Et ça a vraiment ça a vraiment eu un impact sur les suites de mes lectures qui m'ont vraiment tous plu. Bon, peut-être une un peu moins, mais voilà. Ensuite, en même temps, juste après avoir fini Divergent, je me suis mise à continuer La maîtresse du Lochleven de Deborah Bruce. Donc là, je vous en dis pas trop parce que j'ai fait une vidéo chronique, donc pour celles que ça intéresse. Mais ça a été franchement une très bonne découverte. Pas vraiment un coup de cœur. Une lecture que j'ai adorée, mais pas assez pour mettre ça en coup de cœur, parce qu'il y a vraiment des moments un peu mou dans le bouquin qui font que je me suis pas ennuyée, mais j'ai eu des petits moments un peu où j'avais envie de passer les pages. Mais sinon j'ai adoré. Et merci Stéphanie, même si je sais que t'aimes pas trop regarder les vidéos. Merci Stéphanie pour le bouquin et je le recommande vivement. Donc comme je disais, on peut l'avoir pour pas très cher sur Price Minister. Et il vaut vraiment le coup. Franchement, c'est des romances comme on n'en fait plus et j'ai adoré. Ensuite du coup je me lançais dans La Cité des Ténèbres tome 3, Le Miroir Mortel, qui est donc le dernier instrument mortel que doit trouver Valentin pour réussir à faire venir son armée de démons
pour démonter l'enclave, va-t-on dire. Donc dans ce tome, on va au royaume d'Idris à Alicante, donc la capitale des chasseurs d'ombre. Et que dire sur ce bouquin qui fait encore un coup de cœur pour la saga. Bon, déjà il faut savoir que le laps de temps entre le tome 1 et le tome 2 est d'1 mois. Donc je me rappelais plus du tout, c'est vrai que ça paraît vachement plus long quand on lit, surtout que chaque page fait oula, je vais arriver. Chaque tome fait à peu près 600 pages plus ou moins. Donc vous imaginez un peu le nombre de choses qui se passent dans ces bouquins. Donc ici c'est toujours un déchirement pour la relation entre Jace et Clary. C'est vraiment une histoire d'amour qui arrive à me prendre aux tripes et à me faire pleurer comme si j'étais carrément Clary, quoi. Ce Jace a un pouvoir attractif sur ma personne qui est vraiment dingue. Je comprends vraiment pas comment c'est possible. Et à chaque fois que je me plonge là-dedans, je sais que quand je vais sortir de là, je vais soit être triste, soit euphorique, soit je vais me dire mais qu'est-ce qui va se passer, ben, qu'est-ce qui va m'arriver, puisqu'on se prend vraiment pour Clary. Et pourtant c'est pas raconté d'un point de vue subjectif, c'est ça le pire, c'est vraiment objectif, c'est à la troisième personne, quoi. Mais Cassandra Clare a vraiment ce pouvoir absolument dingue qui fait que cette saga me prend vraiment aux tripes. Donc là on apprend plein de choses, il y a beaucoup de choses qui se démêlent des deux premiers tomes qu'on comprenait pas. Dans ce tome on voit vraiment tous les personnages emblématiques tels que Magnus Bane, la reine du petit peuple et tout ça. C'est vraiment une chose, un tome où il y a vraiment le plus de monde. Du premier tome on découvre quelques-uns, deuxième tome quelques-uns, et là ils sont vraiment tous réunis à Alicante parce que la guerre se prépare. Valentin pense avoir trouvé le miroir mortel. Donc on sait très bien qu'il se trouve là, du coup tous les chasseurs d'ombre sont venus se réunir ici, et à ce moment là on se dit mais est-ce qu'ils sont pas un peu bêtes en fait de tous venir là, parce qu'on se dit si Valentin est aussi puissant que ce qu'ils disent, ils vont tous se faire décimer, et c'est ce que Clary va vite comprendre, et il va falloir qu'avec son pouvoir de créer de nouvelles runes, elle trouve un moyen forcément de les aider. Et le seul moyen c'est l'union, mais pour faire comprendre ça à l'enclave, ça va vraiment être compliqué. Donc là, coup de cœur personnage pour Luc, qui se révèle vraiment dans ce troisième tome. On en apprend vraiment plus sur justement cet homme, ce père secondaire pour Clary. On en apprend un peu plus sur les lycanthropes aussi, c'est une chose que j'ai adorée. On en apprend plus sur l'histoire d'Alicante, on en apprend plus sur l'enclave, sans trop en savoir, donc à mon avis les prochains tomes vont vraiment être super. On découvre aussi le personnage de Sébastien, qui est, comment dire, sexy à s'en damner. Mais je ne vous en dirai pas plus, sinon ça va prendre des plombes. Bref, vraiment un gros coup de cœur pour ce troisième tome, qui est mon préféré après le premier. Voilà. Ensuite je lisais Attirance, le premier tome, Le baiser des sirènes de Anne Greenwood Brown, que je voulais absolument lire. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un reflet d'eau de la couverture sur la caméra. D'ailleurs je suis dégoûtée, ma couverture commence un peu à partir en live. Bon, là-dedans, dans ce bouquin on est Calder, un triton, qui a pour sœur Talula, Pavati et Maris, ces trois sœurs sirènes, qui veulent se venger du fils d'un homme qui avait fait une promesse à leur mère, qui est mort dans les filets d'un pêcheur. Donc attendez, je regarde bien, je vais plus me rappeler de son nom, ça va être fait exprès. Le nom de famille du père, bordel. Attendez, je cherche. Hancock, voilà. Donc ils veulent se venger du fils Hancock qu'ils prennent pour responsable de la promesse non tenue de son père, Tom Hancock. Et donc Calder est chargé par ses sœurs de draguer ou de plaire à l'une des deux filles, donc Sophie ou Lily, qui sont deux sœurs, donc les fils de Hancock. Donc Lily a 16 ans, 16-17 ans, et Sophie est la plus petite, et il va faire le choix de draguer Lily. Sauf que Lily a une certaine attraction sur lui, qui fait que au lieu de faire semblant de la draguer, il va avoir du mal parce qu'elle ne se laisse pas faire. Alors même avec ses pouvoirs de triton, il n'y a pas moyen, elle ne se laisse pas faire, et il va vraiment tomber amoureux de Lily, et c'est là que ça va vraiment compliquer les choses, parce qu'il ne veut pas trahir ses sœurs, car les tritons, les sirènes ont dans leur famille des liens très forts,
Et donc il va vraiment être pris dans cet étau de vengeance et d'amour. Et ça donne vraiment un aspect au bouquin que j'ai vraiment adoré. De toute façon, j'ai vraiment adoré du début à la fin. Il n'y a vraiment eu aucun moment de mou où je me suis dit mais où est-ce qu'elle nous emmène. J'ai vraiment attaché au personnage de Calder. Et je vais dire que peut-être le petit moins de ce bouquin, c'est que dans ce premier tome, j'arrive pas vraiment à croire en l'histoire d'amour entre les deux protagonistes. Ça va, à mon sens, un peu trop vite et on n'y met pas la manière. Donc j'ai vraiment, je sais pas, je mets un petit bémol sur cette histoire d'amour qui m'a pas franchement transportée. Bon, je sortais en même temps du tome 3 de la Cité des Ténèbres, donc est-ce que ça a eu un rôle, un impact sur ma lecture? Peut-être, je sais pas. Mais n'empêche que même si j'adore Calder, je le trouve super sexy, je le trouve super attendrissant, super tout quoi, c'est Superman en fait. Lily Hancock a ce côté bohème que j'adore, mais mise ensemble, je sais pas, il n'y a pas d'alchimie. Mais j'ai vraiment hâte de savoir la fin. J'ai déjà fait ma chronique, donc je vais pas en dire plus, je vais vous mettre les liens en dessous comme d'habitude. Mais vraiment, encore un livre des éditions Macadam que j'ai adoré. De la collection Macadam, donc édition Milan, que j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Ensuite, j'ai emprunté un livre dans la bibliothèque de ma soeur, donc comme vous allez vous en rendre compte, je n'ai toujours pas respecté ma liste, mon programme de lecture, pour pas changer. Quoique ça va, franchement, j'ai réussi à tenir pendant 4 livres. Quand même, hein, faut voir l'effort quand même. Et donc je plongeais dans Pouvoirs obscurs, tome 1, l'invocation de Kelly Armstrong. Donc pourquoi, alors que c'est pas dans ma chambre, c'est pas dans ma bibliothèque, pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre? En fait, tout simplement, je faisais un tour dans la chambre de ma soeur qui est juxtaposée à la mienne. Je regardais dans sa bibliothèque et c'est vrai que quand elle l'avait acheté, déjà à l'époque, j'avais adoré la tranche. Et là, je me suis dit, bon, je vais lire juste ce qu'il y a derrière. Et là, je dis, si Chloé était dans un film, personne ne douterait d'elle quand elle avoue voir des fantômes. Donc déjà, point positif, j'adore quand j'ai des fantômes. Dans la vraie vie, son père et sa tante l'envoient à Lyle House, un institut psychiatrique spécialisé pour ados. Institut psychiatrique, fantômes, deux choses que j'adore. Que dire? Parce que on va dire que c'est vraiment la lecture la plus, pas décevante, mais de tout ce que j'ai lu, c'est celle qui m'a le moins plu, on va dire. Parce que il fait 370 pages, voilà, à peu près. Et pendant les gros 170 premières pages, il se passe pas vraiment grand chose. L'institut psychiatrique, je m'attendais vraiment à l'institut avec les tarés à toutes les tables, avec les gens qui se tapent la tête dans le mur, qui ont les blues avec les neuneux derrière. Alors non, en fait c'est une maison qui fait plus penser à une sorte d'internat pour des personnes dérangées. Et on y voit plusieurs ados qui ont tous des problèmes plus ou moins étranges, on ne sait pas trop ce qu'ils ont. Il y a Lise, Simon, son frère Derek, Victoria, la petite saloperie, comme par hasard, il faut toujours qu'il y en ait une de toute façon. J'essaie de trouver le nom de son ami là-dedans. Pour dire à quel point ça m'a marqué. Les noms, il n'y a pas moyen. De toute façon, j'arrivais pas à les retenir, les noms là-dedans. Non. Je vais y arriver. Bon, je vais pas le trouver, ça va être fait exprès. Rai, voilà, sans le voir, je m'en suis souvenu. Donc voilà, Rai, Victoria, Simon, Derek, Lise. Et les fantômes vont essayer de lui faire comprendre qu'il y a un truc qui est pas net à Lyle House. Et grâce à son pouvoir de nécromancienne qu'elle découvre tout juste parce qu'on lui fait croire qu'elle est schizophrène, elle va se rendre compte que peut-être elle n'est déjà pas schizophrène et que les autres n'ont pas des problèmes psychologiques, qu'ils ont peut-être comme elle des pouvoirs assez étranges.
Donc les 100, comme je vous disais, 170, 200 premières pages, elle reste dans le déni un peu de ce qu'elle est. Elle dit un peu non, je suis pas ça, voilà, non, je fais pas. Elle voit des fantômes qui viennent la chasser. Elle prend ses médicaments, donc elle n'arrive pas trop à avoir de contact avec eux. Et puis à un moment, Derek, qui est le colosse un peu boutonneux, un peu bizarre de ce bouquin, lui dit d'arrêter de les prendre et de l'écouter. Bon, au début, elle a peur de lui parce qu'elle le trouve étrange. Elle va écouter son frère Simon, pas son frère à elle, le frère de Derek, Simon. Et elle va se dire, bon, bah peut-être que je devrais l'écouter. Et à partir de ce moment, ça commence vraiment à bouger parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un truc bizarre dans cette institut psychiatrique, on va dire. Parce que jamais j'allais dire pensionnat. Et que les apparences sont parfois trompeuses et que peut-être ce sont les fantômes qui détiennent la vérité. C'est quand même une série dont je lirai la suite parce que j'ai vraiment réussi à apprécier le personnage de Chloé. C'est vraiment un personnage qui m'a bien botté. Et bon, même si c'est pas de la grande littérature, ça reste quand même une très bonne saga qui n'a pas été au-dessus de mes espérances, qui s'est placée quoi, dans la limite du j'aime. Pas un coup de cœur, mais je pense que je continuerai parce que la suite risque d'être plus démentielle que ce tome d'introduction. Voilà. Donc j'aurais dû lire Né à minuit tome 4, mais j'avoue qu'après toutes ces bonnes lectures, j'avais un peu peur justement qu'il se passe comme avec Attirance, c'est-à-dire que l'histoire d'amour entre Kylie et Derek me plaise un peu moins dans Né à minuit. Alors du coup je me suis dit, bon bah on va lire complètement autre chose. De la bitlit, ça fait longtemps. Une sorcière, ça fait longtemps aussi. Alors du coup, m'étant inscrite à une LC sur Livre Addict, je me suis lancée dans Rebecca Keane, tome 1 de Cassandra O'Donnell, aux éditions J'ai lu. Bonjour toi. Le doudou il lit aussi. Donc aux éditions J'ai lu. Donc c'est pour le 28 mai, je suis en avance, mais comme il y a la semaine des partiels et tout ça, je me suis dit que peut-être j'aurais pas le temps de me dire, donc j'ai voulu le commencer. Donc j'en suis à peu près 163 pages. Elle a rencontré Raphaël, elle a parlé un peu de Michael, pour ceux qui connaissent Rebecca Keane, je sais que vous êtes beaucoup. On sait ce qu'est sa fille Léonora, bah, ce qu'elle est, ce que sa mère pense qu'elle est. On va dire que ça commence tout juste, elle vient seulement de sortir de, je sais plus comment ils appellent ça. L'espèce d'institut là où tous les gens de toutes les espèces se rejoignent, où ils font un... Bah, je vais plus y arriver. C'est pas grave, l'Imperum, un truc comme ça, je sais plus du tout. Je vais trouver. Bon, enfin bref. Elle est sortie de là. Raphaël lui a dit de venir parce qu'il veut qu'elle l'aide avec ses pouvoirs de sorcière guerrière à trouver les personnes disparues dans chaque clan. Là elle sort justement de chez la potionneuse Morane et elle comprend qu'on lui a menti sur une potion déjà, et connaissant Rebecca, ça l'énerve un peu et elle a un peu envie de massacrer tout le monde. Que puis-je dire? Pour l'instant j'ai pas vraiment d'atome crochu avec le personnage de Rebecca. J'arrive pas, voilà. Je sais pas, elle a il lui manque ce petit quelque chose qui fait que je me dis, ah ouais merde, pardon, ah oui mince, j'aime vraiment le personnage et elle me botte bien. J'aime bien l'histoire, attention qu'on se trompe pas, j'aime bien l'histoire, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Je pense que je lirai les autres tomes parce que déjà ici l'histoire me plaît bien, j'aime bien ce mélange de genres, ce mélange d'espèces, l'histoire du traité entre les espèces et tout ça, on sait très bien que ça va pas durer longtemps. Et voilà, Rebecca, sans me laisser de marbre, ne me fait pas frissonner non plus. Donc voilà pour ma lecture en cours, et je n'en ai qu'une. Alors là, vous allez me dire, ça faisait quelques semaines où je n'avais pas qu'une seule lecture en cours. Et bien voilà, donc ma seule lecture en cours, Rebecca Keane, traquée. Donc par la suite, je compte lire. Bon déjà ça va être ma lecture partielle, Les Éveilleurs de Pauline Alphen. Donc ça, je l'ai en livre voyageur depuis un moment. J'arrive plus à joindre la blogueuse qui le fait parvenir en livre voyageur, du coup pas moyen de savoir à qui l'envoyer. Du coup je l'ai un peu feuilleté, et puis là je me dis je vais le lire et je vais essayer de forcer vraiment, parce que la fille qui doit le recevoir après moi doit se dire mais bon Dieu, il n'y arrivera jamais ce bouquin.
Je voudrais pas qu'on pense que je l'ai volé, ça serait vraiment dommage parce que c'est pas du tout mon genre. Et voilà. Donc je sais plus trop de quoi ça parle. Je sais que c'est un frère et une soeur qui vont essayer de s'en sortir. Je sais plus trop quoi. J'y vais, je mets les deux pieds dans le plat sans savoir dans quoi je me lance, mais je suis pressée de me lancer. Ensuite, ça va être priorité aux emprunts bibliothèques. Donc ça, je l'avais emprunté il y a un moment. Je vous avais dit que j'allais le lire et je ne l'ai pas lu. Comme d'habitude, je ne me suis pas tenue à mon programme. Du coup, je l'avais rendu. Mais là, c'est vrai que j'ai vraiment envie de m'y mettre parce qu'il fait 500 pages. Je me suis écrit en plutôt gros. En plus, il y a ma carte de bibliothèque. Il y a une marge de malade. Donc, à mon avis, ça va se lire assez vite. Et j'ai vraiment envie de me lancer dans mon premier Chatham. Je sais pas comment on dit. Chatham. Enfin bref. Et j'ai vraiment envie de lire celui-là parce qu'il fait assez dystopie et les autres tomes me bottent. Donc il faut vraiment que je m'y mette et voilà. Et ensuite, toujours dans les emprunts biblio, Shirley de Megan Spooner aux éditions Milan, collection Macadam comme d'habitude. Et là, l'histoire me dit vraiment bien. Je voulais l'acheter et puis là, télim, il apparaît dans les rayons de la biblio. Alors du coup, je me suis dit, eh ben pourquoi pas, me direz-vous. Il est apparu le 3 avril 2013, donc c'est vraiment tout jeune. Donc le temps que j'y vais pas, parce que t'as 3 semaines pour emprunter, ben, il est vite apparu. Il sent le 9, alors j'adore, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dû le lire, voire aucun. Et voilà, donc je suis assez pressée de m'y plonger et je pense que ça va être tout. Oui, c'est tout, j'ai plus rien. Donc comme d'habitude, peut-être je vais encore changer, surtout qu'il y a un livre, je vais échanger un livre pour s'utiliser pour moi avec Cataline. Donc celui-là va passer tout de suite dans mes priorités lecture. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc à mon avis, j'ai pas été trop long, j'essaie de pas trop être pipelette, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, pour mes lectures. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment carburé ces 2 dernières semaines. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant de livres à vous présenter. Surtout que dans certains, c'est des sacrés pavés. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez avoir des coups de cœur. Profitez du beau temps, profitez des jours fériés, il va y avoir du soleil, ça va faire du bien. Dorez-vous la pilule en mettant de la crème. Maintenant j'insiste. Lisez, faites-vous plaisir. Révisez aussi si vous êtes en partiel ou si vous êtes proche du bac, du brevet ou que sais-je. Profitez bien, comme toujours. Et des coups de cœur, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la page et sur la chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous. Et voilà, bye bye.